Et allo Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, il y a un colis devant moi, c'est pour présenter un nouvel artiste. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maenola Art Tattoo. Donc cet artiste, je l'ai rencontré sur Instagram parce que une personne que je suis a fait un colo dedans et du coup ça m'a énormément intéressée. Et du coup, j'ai fait un achat en gros de plusieurs de ses livres. Donc comme vous le voyez sur les côtés, j'ai déjà ouvert parce que je savais pas forcément ce que c'était. Donc du coup, on va voir tout ça ensemble. J'espère que vous avez hâte. Donc voilà, comme vous voyez, j'avais effectivement ouvert, mais il y avait un magnifique petit stickers qui du coup protégeait un petit peu tout ça. Et comme on le voit juste ici, ça se présente comme ceci. Donc, j'ai une petite carte pour les contacts, les différents contacts du coup de Maenola. Donc avec sa boutique, son adresse mail et son Instagram. J'ai également une petite carte, donc j'ai mis un petit sticker parce qu'il y a mon vrai prénom en dessous. J'ai pas forcément envie que tout le monde le sache, donc du coup je mets mon pseudo. Surtout parce qu'en fait tout le monde m'appelle par mon pseudo aujourd'hui, donc ça ne sert à rien d'avoir mieux, d'avoir mon prénom. Donc Calesta, merci beaucoup pour votre soutien. Je tiens à exprimer ma gratitude pour la confiance que vous me témoignez. J'ai vraiment apprécié préparer votre commande et j'espère vous avoir apporté de la joie en ouvrant votre colis. Je tiens à vous remercier une fois de plus pour votre soutien et j'espère vous revoir prochainement. Maenola Art Tattoo. Un message tout gentillet. Donc j'ai pris un petit porte-clés. Alors, il faut savoir c'est que j'ai eu des échanges du coup avec Maenola parce que en fait, en gros, comme je l'ai vu chez quelqu'un, je suis tout de suite allée acheter et j'ai appris après qu'en fait, il y avait un petit code promo à ce moment-là. Et du coup, quand je l'ai recontacté en lui disant j'ai fait un achat, un gros achat, mais j'ai pas eu la réduction. Du coup, comment on fait? Est-ce que je peux refaire avec la réduction, etc. Elle m'a dit bah non, c'est pas possible malheureusement. Et du coup, en échange, elle m'a offert un porte-clés. Donc elle m'a demandé de choisir et du coup j'ai décidé ce petit porte-clés que j'ai trouvé tout mignon, une petite sorcière toute mignonne. Moi qui aime beaucoup les sorcières, je suis franchement contente, c'est très 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 joli. Donc après je vais quand même l'ouvrir histoire qu'on voit un peu mieux. Donc voici la petite sorcière. Franchement j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle a un bon design intéressant. Un peu vers le manga, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Donc ici, on a des stickers, des marque-pages, beaucoup de choses. La magie, c'est de croire en toi. Waouh. Attendez, je vais essayer d'ouvrir sans mettre à mal les stickers, mais je vous garantis pas. C'est des beaux stickers, sachez-le. Hein. Donc voilà, le petit marque-page. Voilà, tout sympathie. On a donc des petits stickers ici qui sont tout brillants. Hop, moi je n'utilise pas trop de stickers, mais j'aime bien. Je suppose que ça c'est un fond d'image du coup en mode astrologie avec un carton en bois. Je suppose que c'était pour le fond, tout simplement, pour faire un fond joli. Voilà. Ça, je pourrais toujours le réutiliser peut-être un jour. Sait-on jamais. Ensuite, j'ai reçu ici quelque chose. On va l'ouvrir tout de suite, comme ça vous n'aurez pas le bruit. Alors juste, il y a un magnifique petit cachet. Donc c'est de la cire chauffée et elle a mis un petit tampon dessus. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Un très très bel effet. Voilà. Donc ensuite ici on a je crois un marque-page à colorier avec un sticker. C'est vraiment très très bien emballé tout ça. Hein. Donc effectivement un petit sticker et un petit
un petit marque-page à colorier, un peu dans le même style que celui-là du coup. Et on a le premier petit livre, donc marque-page à colorier du Zodiac, que j'ai bien aimé. Ça a l'air intéressant, donc voilà, je vous en montre un vite fait pour vous donner l'exemple, mais je vais pas vous montrer plus parce que ce sera pour les présentations qui arriveront juste après. Et enfin, on a les livres. Donc comme on voit, ils sont extrêmement bien protégés dans du papier bulle. Donc voilà, on a celui-ci, encore avec le même petit cachet que j'avais du coup tout à l'heure. Donc c'est encore une fois le Zodiac. Elle protège vraiment très très bien ses colis. Donc on a ici encore deux marque-pages, encore protégés. On a un marque-page juste ici. Et un autre juste ici, qui me semble c'est le même que l'autre, mais en plus grand. C'est ça. C'est le même que l'autre, mais en plus grand. Donc voilà. Hop. Ensuite, du coup, on a la version grandeur A5, du coup. Donc là, normalement, ça va être... voilà. J'ai la même image. Comme par hasard, je relève la même image. Je suis pas du signe du lion, pourtant, hein, même si je suis une vraie lionne. Mais voilà. Ensuite, maintenant, on a un autre livre avec des petits goodies et un nouveau petit cachet. Donc au niveau goodies, on a un petit stickers. On a une carte stickers, je crois. Toute brillante, holographique. On a également des marque-pages, hop, à colorier. J'en ai des marque-pages dedans. Et enfin, on a le livre, donc les femmes. Donc voilà, ça se présente à peu près comme ça. Je vous montrerai évidemment la totalité du livre plus tard. Et enfin, on a ici encore deux autres livres. Donc, voici, je vais le déballer, avec encore un magnifique petit... encore un différent, avec des fleurs dorées. Donc du coup, au niveau des goodies, on a donc un petit sticker. On a une carte stickers. Et on a des petites cartes... J'arrive pas à les séparer. Voilà. On a des petites cartes représentant du coup deux personnages qu'il y a dans le livre. Des petites cartes coloriées. Et du coup, bah forcément, le livre, il était une fois, donc là c'est un peu plus prolongé, voilà, comme vous le voyez par exemple ici, sur les personnages du coup de contes qu'on connaît plus ou moins. Souvent c'est des contes qui viennent du coup de Disney, ou enfin pas qui viennent de Disney mais que Disney a repris plutôt. Donc voilà, un petit livre tout sympathique. Et enfin, le dernier est un piège, car comme vous le voyez, c'est exactement le même livre, exactement les mêmes goodies. Je l'ai acheté en double, rien que pour vous. Oui, celui-ci est à gagner, donc je ne vais pas le déballer, vous le recevrez comme ça, exactement comme ce que moi j'ai reçu, et vous l'aurez à le gagner sur Instagram. Donc dès que la vidéo sort, je laisserai du coup une publication sur Instagram où il faudra suivre du coup ce que je vous demande de faire pour pouvoir essayer de gagner ce livre de coloriage. Et je laisserai 1 ou 2 semaines pour ensuite donner les résultats et du coup la grande gagnante.
Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et ceux qui viennent d'Instagram du coup pour voir cette vidéo et voir qu'est-ce qu'il y a dedans, eh bien bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez la vidéo. Maintenant que le déballage est fini, on va pouvoir s'occuper de ce qui nous intéresse, à savoir les tests des livres et également le flip-through. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré la présentation, on va pouvoir passer à la présentation des livres en eux-mêmes. Donc là, je vous présente que ces 4-là, puisque Il était une fois, je l'ai en double, ça ne sert à rien de vous le présenter en double, sachant qu'en plus de ça, le deuxième est pour vous, pour éviter de l'abîmer. Voilà, celui-là c'est le mien, le vôtre, vous inquiétez pas, il est en sécurité, il est posé dans un coin, il ne bougera plus jusqu'au moment où il y aura du coup la grande gagnante ou le grand gagnant du coup du concours sur Instagram. Donc déjà on peut remarquer qu'il y a le même livre en 2 formats différents, en format marque-page et en format A5. Donc on verra est-ce que c'est exactement les mêmes coloriages. Je pense qu'il y a quelques petites nuances, notamment au niveau du cadre dans celui-là, mais sinon je pense que c'est exactement les mêmes personnages. Mais ça reste quand même tout de même intéressant à montrer, que les gens voient qu'est-ce qu'ils ont selon ce qu'ils prennent. C'est le même colo mais pas le même fonctionnement, donc peut-être que certains vont préférer le fonctionnement marque-page, d'autres le fonctionnement A5. Donc on a la page de couverture qui est plastifiée donc des 2 côtés. Ensuite on a les pages qui se trouvent être vraiment pas mal épaisses. Donc on le voit là avec mon doigt notamment, on voit ce sont des pages qui sont pas mal épaisses, assez souples quand même. Je donnerais un parenté à du papier canson à peu près dans l'idée si on veut. Donc du 180 grammes, je dirais à peu près, ça fait un peu penser aussi aux pages d'Amandine. Donc ouais, ça doit être dans ces parages là, au niveau du grammage. Le papier est lisse, il est tout lisse des 2 côtés, mais pas aussi lisse que du Bristol quand même, je tiens à préciser. Donc je sais pas c'est quel type de papier, mais il va quand même accrocher je pense au crayon etc. Enfin de toute façon j'ai fait le test donc je peux vous le dire, effectivement ça accroche. Et on a les tests qui se trouvent être juste ici. Donc voici les 7 tests que j'ai fait pour vous, pour qu'on puisse vérifier comment se déroule le coloriage en fonction du matériel que vous allez utiliser. Donc j'ai utilisé pour commencer des crayons, la base pour évidemment du coloriage. J'ai utilisé les polychromos de chez Faber-Castell. Donc évidemment, comme on le voit, j'ai fait 4 couches et j'ai repassé ici avec de l'essence sans odeur. On voit que l'essence sans odeur ne fait absolument rien sur le papier. Il a très bien pris au papier. Vous pouvez donc y aller tranquillement avec les crayons, tout comme l'essence sans odeur. Je vous remontre quand même au cas où si vous vous demandez. Voici ce que moi j'utilise comme essence sans odeur, la Sennelier. Ensuite, on va passer à une partie un poil plus complexe, j'ai nommé les crayons aquarellables. J'utilise les Albrecht Dürer qui sont donc aussi des Faber-Castell et on peut voir sur la face verso qu'il n'y a aucun problème, ça n'a pas gondolé, ça n'a pas... il n'y a pas eu de réaction plus que ça quand je l'ai aquarellé. Donc, vous pouvez également utiliser les crayons aquarellables de manière plutôt facile. On va passer à un sujet qui fâche nettement plus, j'ai nommé l'aquarelle. Comme vous le voyez, j'ai essayé de faire 3 couches, mais le papier n'a vraiment pas du tout apprécié l'aquarelle. Je sais pas c'est quel type de papier, mais en tout cas ça n'a pas du tout apprécié l'aquarelle. Le papier est en train de partir tout seul, de s'effriter, de s'étioler, donc il apprécie vraiment pas l'aquarelle. J'ai utilisé la gamme Artist Action, mais ça n'est pas concluant. Ensuite, j'ai utilisé des feutres également de chez Action, donc j'ai fait 3 couches, même si ça se voit pas, j'en ai une là, la deuxième là et la troisième là. Entre la deuxième et la troisième, on ne voit aucune différence. Pareil, il a commencé à s'étioler à partir de la 3e couche, mais sinon, on voit que, eh bien, ça ne traverse absolument pas
tout va bien. Donc vous pouvez, je pense, utiliser des feutres jusqu'à la 2e couche. À partir de la 3e couche, ça va commencer à s'étioler un petit peu, donc je vous le déconseille. Ensuite, on a les feutres à alcool de chez Action également. Donc, les feutres à alcool, comme vous le voyez depuis le début, et c'est évident, oui, ça transperce. On notera quand même que ça a du mal à transpercer sur la toute première couche, mais évidemment, ça transperce. Après, je vous rassure, comme vous le voyez juste là, il n'y a qu'une seule face qui est imprimée sur les pages de ce livre de colo. Il n'y a que le recto et non le verso. Donc je pense que vous pouvez y aller avec votre alcool parce que vraiment là il est tout lisse, il rechigne pas, il est posé. Donc je pense que vous pouvez effectivement y aller avec les feutres alcool. Juste pensez à mettre un papier en dessous de votre feuille pour éviter d'entacher le colo du dessous. Ensuite, on continue avec la poudre Distress Ink. Pour celle-ci, c'est une poudre, voilà, tout va bien. Quand je touche, on a légèrement du dépôt, mais c'est normal, c'est de la poudre, c'est comme ça. Mais sinon, généralement, il accroche plutôt bien au papier. Il n'y a aucun problème sur le dos, comme vous l'avez vu, tout va bien, toujours avec la poudre. Et enfin, j'ai utilisé du feutre acrylique Posca Or pour celui-ci. Et on voit eh bien, que ça n'a absolument pas traversé. Là où j'ai utilisé vraiment énormément de couches sur le centre et beaucoup moins de couches sur le tour, on voit que ça ne traverse absolument pas. Donc vous pouvez y aller à fond avec tous les feutres acryliques que vous voulez. Je pense clairement pas que ça va poser problème. Encore une fois, mettez quand même un papier en dessous pour protéger le colo qu'il y a juste après. Donc voilà pour du coup le test. Je ne l'ai pas fait sur les autres livres de coloriage parce que c'est le même papier. Donc ça aura le même résultat. Oui, donc sur ce, on va passer à la catégorie du flip-through. Je vais commencer en faisant ces deux-là côte à côte pour qu'on voit les différences. Et après, je vais faire Il était une fois et Les femmes. Je vais tout faire d'affilée. Il n'y aura pas de coupure entre. Exactement comme avec l'autre artiste que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti!
Et voilà pour la présentation de tous ces livres de coloriage. Donc comme vous l'avez vu, il y a des univers très différents, même dans ce livre-là. Celui-là, je pense que je vais le garder de côté près de moi pour tout le long de l'année, parce que comme on voit, il y a des trucs d'hiver, de Saint-Valentin, il y a Pâques, il y a Octobre Rose, il y a vraiment de tout. Donc lui, pour colorier les événements, ça peut être une très très bonne idée. Donc forcément, le Il était une fois, qui est le phare, c'est le dernier sorti du coup de Maenola Art. Et je l'aime énormément, je le trouve très joli. Et le truc qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas que des personnages, c'est pas juste des portraits, il y a aussi des décos, des items qui sont très importants à l'histoire. Et enfin, on a les deux zodiaques. Donc comme vous l'avez vu, en fait, c'est bel et bien le même personnage, mais juste que ici, il est zoomé et le bélier est écrit derrière en fond, alors que là, ça fait plus un effet un peu de cartes, comme des cartes de tarot dans l'idée. Donc je les aime tous bien, vu la quantité d'images et sachant qu'elles sont très différentes, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire de top ou de flop. C'est un peu compliqué pour moi de vous donner des tops ou des flops pour le coup avec ces livres-là. C'est un peu compliqué, mais voilà, ça reste des livres vraiment très intéressants et le truc qui est vraiment le plus intéressant, c'est que c'est des colos qui sont entre guillemets simples. Si vous voulez faire des effets compliqués, machin, voilà, vous pouvez. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête, que vous voulez juste faire quelques petits effets, vous pouvez. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Un colo simple comme quelque chose de beaucoup plus compliqué et le faire complètement à votre sauce. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément chez les auteurs quand c'est quelque chose de très simple, où du coup on peut s'adapter en fonction de ce qu'on a envie. Si on veut faire quelque chose de simple, bah on peut. Si on veut faire quelque chose de compliqué, bah on peut également, il n'y a rien qui nous en empêche. Là où il y a certains livres de coloriage qui sont vraiment très précis, t'as vraiment des auteurs qui sont pros pour ça, pour faire des livres très précis. Là du coup c'est une autrice qui est plutôt sur du généralisme et je trouve ça très intéressant pour pouvoir du coup faire à notre sauce le coloriage. Et donc du coup, encore une fois, je le rappelle, il y a le Il était une fois qui va être à gagner sur mon Instagram. N'hésitez pas à y aller, le lien sera dans la description. Vous aurez du coup toutes les modalités pour pouvoir vous inscrire et 2 semaines plus tard, on aura donc le résultat de qui a gagné ce magnifique petit livre. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je fais des gros bisous à Maenola Art si elle passe par ici. N'hésitez pas également à me donner vos avis de ce que vous pensez de ces livres-là, est-ce qu'ils vous intéressent ou pas. Je vous mets bien évidemment le lien de sa boutique et de son Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Peut-être qu'il y a des trucs nouveaux entre-temps qui sont sortis si vous regardez la vidéo très tard, ou alors entre-temps, ça se trouve, il y a des choses qui sont sorties le temps que je monte la vidéo et que je la poste. Donc voilà, sait-on jamais. Et du coup, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye la Ohana.